Bonjour population, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter tout ce que les hommes m'ont fait. Alors déjà, si vous pensez que je vais vous dire que je suis une jolie nana et que je fais partie de la catégorie d'ego à qui on demande le numéro dans la rue pour les amener ensuite au Ritz et leur faire visiter un palace, vous pouvez swipe. Je ne fais pas partie de cette catégorie. Voilà. Je fais partie de la catégorie des filles qui reçoivent plus de compliments des autres femmes. Je vous aime trop. Vous êtes trop mes go, ne changez rien, vous êtes incroyable. Je sais pas si c'est parce que les hommes me trouvent très laide, mais ils adorent me mettre mal à l'aise en public, me taper la honte. On va donc commencer par... Ah, j'ai une petite tache. Peut-être ça aussi la cause. On va commencer par la chose la moins méchante, la moins bâtarde que les hommes m'ont fait. C'était à l'époque où j'étais plus mince que jamais. Franchement, je vous ai déjà montré quelques photos de l'époque où j'étais très fine. J'étais montée dans le bus et là, il y avait littéralement deux hommes qui étaient très très beaux. On aurait dit l'un tout droit sorti d'une histoire Wattpad, le protagoniste et son meilleur pote. J'ai eu la merveilleuse idée de rester debout dans le bus. Les deux BG étaient aussi debout, donc juste à côté de moi. Le bus a fait une secousse et je suis donc tombée, en fait, en me dirigeant vers les deux mecs. Au lieu de me rattraper comme des humains normaux, en mode « Attention mademoiselle », ils se sont écartés, je suis tombée. Genre déjà, il y en a un, il s'est poussé direct et l'autre, il a pris son pote, laisse-la tomber. À ce moment-là, précis, je me suis dit, peut-être t'es moche. Peut-être, effectivement, t'es vilaine. Un autre jour, j'étais partie au parc pour pouvoir manger tranquillement mon McDo. Voilà, il fait bon, tout ça. Il y a un banc. Je décide que j'allais m'asseoir sur ce banc pour pouvoir savourer. Sauf que à côté de ce banc, il y avait un autre banc et il y avait un mec qui était assis dessus. Toute contente de voir un banc disponible pour pouvoir manger mes frites et tout. Je me dirige, tout ça. Et là, je vois le gars, il est comme ça. Sur son téléphone, hein. Il me regarde une fois. Il fait rien. Et là, il refait ses yeux comme as. Et moi, je me rapprochais de plus en plus de lui. Et à ce moment précis, il a fait quoi? Mais non! Quand j'ai vu sa réaction, ça m'a vexée, honnêtement. J'ai pris mon McDo et je suis rentrée chez moi pour aller le manger. Mes frites étaient très froides. La boisson, il n'y avait même plus de glaçons. Mais ma dignité, en fait. Franchement, les hommes... vous êtes méchants. Un jour à la fac, un gars qui m'a clairement affiché dans l'amphi pour les gens qui étaient présents en tout cas. En gros, le prof, il avait dit, alors ouais, moi dans mon cours, tout le monde enlève son couvre-chef, etc. Je veux pas avoir de casquette, je veux pas avoir de bonnet et tout. À la pause, alors que je suis tranquillement sur mon ordinateur, je vois un gars qui apparaît à côté de moi. Il me fait salut. Donc moi, je sursaute un peu parce qu'il était pas assis à côté de moi à la base. Il me dit, tu me connais pas, enchanté, Jay, je dis ton blaze. Oui, je dis ton prénom. Et là, il me dit, tout à l'heure, le professeur, il a dit qu'il fallait enlever son couvre-chef, mais j'ai vu que tu te sentais pas trop concerné par ce qu'on a dit. Donc est-ce que tu peux enlever ta perruque, s'il te plaît? Les gens qui étaient à côté de moi, ils ont fait comme ça. Je lui ai dit, mais ça va pas? Il m'a dit, bah, moi, je fais de la philosophie. Là, en fait, je suis juste en EC libre. Je suis venue en droit pour compléter mes matières. En philosophie, on nous apprend que c'est pas bien de se mentir. Donc, moi, je pense que t'as chaud. Enlève. Et la vérité, vous savez, c'est quoi le pire? J'avais chaud. Je voulais enlever. Après, je l'ai pas fait. Mais j'avais chaud. Il a dit, moi, je dois enlever mon accessoire. Je comprends pas pourquoi vous, les autres filles, vous devez pas enlever le vôtre. Puisque vous voulez pas, moi, je remets mon bonnet. Voilà, ma ficha devant les quelques... Allez, on était combien? À peu près 30 qui étaient restés dans la salle pendant la pause. C'est rien, qu'est-ce que c'est 30 personnes, l'humiliation? Mais pas grand-chose. Un autre jour, je me trouvais trop fraîche, trop belle. J'étais trop bien habillée, tout dans ma tête. Je devais prendre le métro. Donc, j'attendais tranquillement le métro. Et là, il y a un gars, costard, cravate, propre sur lui-même. Il est arrivé et il a chuchoté près de mes oreilles. Je suis un prophète, tu devrais me suivre. Seigneur l'éternel, le big boss, le roi du monde entier, le patron, le général-major. Et après, moi, je lui ai dit non. En fait, je vais pas te suivre. Et là, il me regarde la tête aux pieds. Pourtant, tu devrais. Oh my God! Comme si la scène n'était pas suffisamment gênante, la plupart des gens qui étaient autour de moi étaient des hommes. Et ils ont tous fait comme si c'était sur leur téléphone. Comme ça. Avec un petit sourire. Hein. Et carrément, il y a un noir, il a fait « I ». Je suis montée dans les transports en commun. Jusqu'à la fin de mon trajet, personne ne m'a entendu. L'autre fois, j'étais dans le terminus de la ligne 13, direction Saint-Denis Université. Jusqu'à je m'en rappelle, dites-vous, je me rappelle des arrêts. Il y a un gars, il est rentré, d'accord? Il s'est assis en face de moi. Pendant 3 arrêts, le gars me fixait comme ça. Carrefour Playel, donc le 3e arrêt. Je lui dis, excuse-moi, en fait, depuis tout à l'heure, t'es en train de me regarder, il y a un problème. Et vous savez, il me répond quoi? Comment tu m'as vu? Tout en me fixant. En fait, je sais pas si le mec il m'a dit comment tu m'as vu en mode c'est un fantôme. À côté de moi, il y avait un mec. C'était un maghrébin, je me rappelle très bien. Il était à 2 doigts de pleurer de rire. Genre quand il a entendu ça, il était comme as. J'ai continué de faire genre sur mon téléphone. Jusqu'à les 3 autres arrêts suivants, il était comme ça encore. Jusqu'à mon arrêt, le mec a continué de me fixer. Au final, je suis descendue et même quand je suis descendue, il m'a regardé partir. Comme ça. Je sais pas ce que je vous ai fait les hommes, mais vous aimez bien le ficha.
Et un petit dernier pour la fin. Ce jour-là, j'avais très mal au ventre. Je pense que vous avez compris, cela signifie que je faisais que péter. Voilà, en clair, c'était ça. Je me retenais du coup. Là, j'étais dans le bus, cette fois-ci. Il y avait un gars qui était très beau. Vraiment là, pour le coup, très beau. Au départ, je pensais qu'il y avait des eyes contact et tout parce qu'il me regardait un peu. Donc, je me suis sentie fraîche. Je me suis dit, ah, bah pour une fois que les hommes sont un peu gentils avec moi. Et là, tellement je m'y attendais pas, j'ai fait oh. En mode, carré, je suis surprise moi-même d'avoir lâché la caisse. Ça se voyait qu'il y avait des gens dans le bus qui n'avaient pas compris que c'était moi qui avais TEPS. Mais le jeune homme, le beau gosse, a décidé qu'il allait me dénoncer puisqu'il m'a regardé. Et là, il m'a fait quoi? Il m'a lâché un chip des ténèbres en me fixant. Hein. Les gens, ils ont commencé à me regarder en mode, ils ont compris que c'était moi. Dès que le bus s'arrêtait, il a dit la porte là, bien énervé. Et il est descendu. À cause de lui, malgré qu'il était parti, tout le monde faisait que de me regarder. La honte. Voilà, c'était un petit témoignage de comment les hommes peuvent être parfois des bâtards. Je sais pas si je suis la seule que les hommes n'ont pas loupé, mais en tout cas, force à nous les concerner. Au revoir, population.